La zone franche, très à la mode en ce moment, du coup on en reparle ce soir, mais il s'agit cette fois de zone franche urbaine pour le Nord Caraïbe. C'est ce que souhaite le conseiller municipal de Saint-Pierre, Christian Raffa, qui est notre invité ce soir, avec lequel on s'entretiendra dans un instant. Un souhait partagé par les commerçants de cette zone, comme ont pu le constater Irénée Monide et Marc Balsa. Restauratrice depuis plus de 20 ans, Jocelyne fait tourner son affaire seule depuis 1997. Un bar-restaurant ici à Morne-Rouge et un autre à Saint-Pierre. 5 employés au départ à temps plein et maintenant 2 et seulement de décembre à mai. Je travaille maintenant 6 mois dans l'année et les autres mois, il faut tirer. Il faut vraiment faire des pubs et même en faisant des pubs et tout, on a du mal à arriver. Et puis Jean-Claude, menuisier, près de 35 ans de métier. Dans les années 80, il employait 6 personnes. Mai 2007, il a dû licencier les 3 derniers. Aujourd'hui, c'est en famille qu'il fait face au quotidien. Avec le PVC qui est arrivé sur le marché, et bon, on avait des difficultés déjà avec l'alu, et maintenant c'est le PVC qui est arrivé, et puis tout le monde s'y met dedans, et finalement, de fur et à mesure, on voit que la clientèle disparaît. Et dans le contexte de zone franche globale outre-mer, l'idée d'une zone franche urbaine pour le Nord Caraïbe, à l'exemple de ce qui se fait à La Réunion, exonération fiscale et sociale pour 5 ans, apparaît comme un véritable soulagement. 6 communes, Prêcheurs, Saint-Pierre, Morne-Rouge, Carbet, Font-Saint-Denis et Morne-Vert sont concernées par ce projet. Ça pourrait nous mettre du beurre dans les épinards, et même si c'est pour 5 ans, mais ça nous donne quand même une bonne marge en 5 ans pour pouvoir quand même arriver à un départ qui sera mieux que en ce moment. C'est la crise, la grande crise forte pour tout le monde. La zone franche urbaine, bon, si ça arrive, on va faire avec, mais si c'est arrivé depuis 5 ans plus tôt, j'aurais pu garder mes salariés. En attendant, restauration, menuiserie ou mécanique, on se serre la ceinture avant peut-être des jours meilleurs. Invité de ce journal, Christian Raffa, le conseiller municipal de Saint-Pierre, initiateur de cette proposition. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, c'est une proposition que vous avez un peu empruntée à ce qui se faisait à La Réunion depuis quelques années. En quoi va consister cette zone franche urbaine? Est-ce que ce sera sur le modèle de ce qui se fait à Dillon ou bien ce sera un peu différent pour le Nord Caraïbe? Ce sont les mêmes avantages, cette zone franche urbaine donnera les mêmes avantages que celle de Dillon. Seulement, sa spécificité serait de concerner le territoire de 6 communes. Donc une zone franche urbaine intercommunale. Toujours avec exonération fiscale, sociale. Exactement. Vous disiez pendant 5 ans, mais vous souhaitez plus longtemps, peut-être pendant 15 ans? Je souhaite une expérimentation plus longue avec des évaluations intermédiaires. J'ai envie de dire que vous avez vu là des entrepreneurs. Mais au-delà du désarroi économique, il y a une désespérance sociale qui l'accompagne. À savoir, je tiens à préciser tout de suite que ça ne concerne pas uniquement les entreprises, la zone franche, ça concerne aussi les associations. Et également, il faut savoir que les habitants sont prioritaires en matière d'emploi dans ces entreprises qui veulent bénéficier des avantages de la zone franche urbaine. Est-ce que là, dans ce cas très précis, vous souhaitez que tous les secteurs d'activité soient éligibles ou bien qu'il y ait des secteurs qui soient répertoriés? Que tous les secteurs soient éligibles. C'est bien là l'essence de la proposition. Elle ne va pas à l'encontre de la zone franche globale qui est préconisée par le gouvernement pour le département. Elle vient compléter. C'est-à-dire que par cette zone franche urbaine, je voudrais prendre l'outil fiscal comme un outil d'aménagement du territoire. Je ne suis pas le seul à penser à cela. Les Guadeloupéens ont proposé très clairement qu'il y ait une modulation des avantages offerts aux entreprises dans le cadre de la zone franche globale pour tenir compte des retards de certaines zones du territoire guadeloupéen, à savoir les îles qui sont doublement insulaires, qui souffrent d'une double insularité, et également la côte ouest de Basse-Terre, la côte sous le vent, comme ils disent. Donc, ils pensent à la même chose. On a vu qu'il y avait donc 6 communes qui seraient concernées donc par votre projet: Saint-Pierre, Prêcheurs, Font-Saint-Denis, Morne-Rouge, Carbet et Morne-Vert. Pourquoi pas Ajoupa-Bouillon, Casse-Pilote et les autres? Parce que je suis conseiller municipal de Saint-Pierre, je suis donc connaisseur un petit peu des difficultés de la région, parce qu'il faut circonscrire cette zone, parce que bon, sinon ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, ce n'est pas moi qui vais décider, ce sont les maires qui ont déjà répondu, pour certains, favorablement à cette proposition. Il y en a 5 sur 6 qui ont répondu. Disons, le maire du Carbet, je sais qu'il est favorable, j'attends de le rencontrer. Il n'y a que le maire de Saint-Pierre dont j'attends la réponse actuellement. Donc maintenant, ce sera aux politiques. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes un élu de l'opposition?
Je pense qu'au-delà des positionnements politiques partisans, il faut regarder l'intérêt général. Donc ça, c'est ma vision des choses. Maintenant, ce seront aux élus, aux décideurs politiques d'amender cette proposition s'ils la trouvent intéressante. Alors, je rappelle que vous êtes un conseiller municipal et que dans ce cadre-là et dans le cas de projets comme celui-ci, il faut que le projet soit porté un peu plus haut. Quels sont les gens qui portent ce projet aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le soutien d'Alfred Almond, j'ai le soutien du maire du Prêcheur, du Morne-Rouge, de Font-Saint-Denis, de Morne-Vert, et je vous dis, je crois savoir que le maire du Carbet est favorable, j'attends de le rencontrer personnellement. Et quelles sont les chances pour que ce projet puisse aboutir et à quelle échéance éventuellement? L'échéance, les chances, elles seront fonction de la motivation des différents intervenants. Maintenant, est-ce que ça doit être amendé? Certainement. Et ça ne se superpose pas sur le calendrier de la zone franche globale. Sauf si ça peut prendre la forme d'avantages très marqués dans le cadre de la zone franche globale, puisque en fait l'intérêt pour moi l'objectif c'est d'obtenir un avantage différentiel pour ces régions et en particulier la côte Caraïbe, faire en sorte que à travers toutes les mesures fiscales qui vont être prises, qu'on attire davantage d'emplois, d'entreprises sur la côte et disons dans la région de l'extrême nord Caraïbe. Merci Christian Raffa. Donc on suivra ce projet au même titre que ce qui se passe en ce moment donc à Paris et pour la zone franche globale. Merci bien.